tu es Camerounais, le jour où on aura besoin de lui, on viendra les chercher. Il a publié un truc comme ça et tout. Nous, au moins, il était déjà hors circuit. Bon, après, quand il y a eu ces événements, il est revenu, il a dit bon, voilà. On a compris. Mais après, on se rend compte qu'il ne peut pas changer. Il reste le même encore. Donc, autant mieux. C'est-à-dire que nous préférons faire en dehors de lui. S'il veut revenir, je vais lui donner la marche à suivre. S'il ne veut pas, il dégage. Si ethnie en fait qui est au Cameroun, tribu qui est au Cameroun, ce sont eux qui détruisent le Cameroun. Ce n'est pas seulement les boulous. Il ne faut pas qu'on mélange. Ce n'est pas seulement les Balinékés, ce n'est pas les Douala, c'est tout le monde. Au Cameroun, il y a deux ethnies. Deux. Il y a le côté des riches, c'est-à-dire ceux qui dirigent au Cameroun, qui bouffent, qui viennent se soigner en Europe, et il y a le pauvre. Il y a les pauvres, il y a le peuple que nous sommes. Alors, si vous acceptez qu'on nous fasse le mélange entre ces deux tribus, qu'on nous dise ah non, non, non. Donc, et maintenant, là, sur toi, tu comptes faire comment vous allez gérer ça? Parce qu'il y a des problèmes là maintenant avec. Non, nous, on n'a aucun problème, mais on fait ce qu'il y a à faire en tout cas sur une porte de sortie. Parce qu'en il y a deux personnes. Il y a le peuple, il y a les riches. Il y a le peuple, il y a le riche, et le riche, c'est ceux-là qui nous dirigent. C'est les 300 personnes qui dirigent au Cameroun. Alors, le combat, c'est de combattre. Le fait, c'est de combattre ces 300 personnes, pas le contraire. On n'a pas un combat de peuple. Alors, ceux qui sont au Cameroun, qui nous regardent aujourd'hui, c'est ça que vous comprenez. C'est ça que je voulais, j'espère que c'est ce soir. On va faire une réunion ce soir. Je n'ai pas attendu. Il faut qu'on fasse une réunion. Je n'ai pas attendu, monsieur qui sont loyaux, qui sont voilà, on va faire une petite réunion. Il y a des gens qui sont témoins. Il y a le commandant, il y a le général Ouafou qui est témoin, ça fait 13 hommages. Il y a mon ami Kamel Djikane qui est témoin, ça fait 13 hommages à l'ambassade. Alors que des gens qui on avait annoncé cette réunion. Mais je ne les vois pas. Nous ne sommes pas là parce qu'on et en plus, il va falloir qu'on s'arrange pour aller en Allemagne. Venir en Allemagne le premier, c'est la semaine prochaine. Voilà, il faut qu'on vienne en Allemagne. Parce que on doit s'arranger pour tout ça. Parce qu'il y a eu élection. Ça fait 13 ans aujourd'hui que nous marchons dans les rues de Paris. Ça fait 13 ans que nous partons chaque fois à l'ambassade. Partagez ça, dis donc. Vous êtes là, vous croyez que beaucoup de personnes sont là, ils sont à la maison et tout. Profite du système. J'ai envie de vous dire, oui, nous sommes la diaspora. Oui, nous sommes la diaspora qui... Nous sommes la diaspora qui... que vous n'aimez pas, ou la diaspora... comment dirais-je, la diaspora... les sans-papiers, voilà, merci. Mais nous, on vous dit, ça fait 13 ans, on marche. On marche depuis 13 ans. Nous marchons ici depuis 13 ans pour que le Cameroun aille mieux. Nous avons marché pour le panafricanisme. Nous avions marché pour le franc CFA. Nous sommes partis jusqu'à Chamelière. Nous sommes partis à Hollande pour Laurent Gbagbo. Ce n'était pas pour le Cameroun. Eric King en est témoin. Oui, ouais, Eric King, il en est témoin. Désolé, mon frère. Désolé, mon frère. Vous êtes témoins. Nous sommes partis partout. Nous avions marché. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes. Nous avions marché. On n'a pas attendu que les intellectuels camerounais, les pseudo-intellectuels camerounais viennent nous dire ce qu'on a à faire. Nous marchons depuis. Alors, c'est pourquoi j'aimerais le plus calmement possible dire à tous ceux qui sont au Cameroun, il n'y a pas un combat contre le peuple. Nous ne combattons pas contre le peuple. C'est une révolution pour le peuple et pour le peuple. Que les gens comprennent ça. C'est une révolution pour le peuple. Pas le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas contre le peuple camerounais qui est au Cameroun. Il n'y a pas une différence entre celui qui est au Cameroun et ici, celui qui mange la peau. Je ne suis pas en train de dire qu'il mange la peau au Cameroun, non? Ouais, mais je suis juste en train de dire que nous tous, nous souffrons. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, quand tu es Camerounais, tu souffres du système. Tu souffres du système. Donc, même ceux-là qui supportent le régime aujourd'hui. Parle un peu camerounais. Montre d'abord ton truc là, ce qui t'est arrivé à Lyon. Vous voyez? Ça c'est très important. C'est un membre du CCD, il a été blessé à Lyon. Un grand bonjour au peuple camerounais. Alors qu'il n'y a même pas de drapeau de ce côté, il y a la voiture là qui cette drapeau, on comprend je vois cette drapeau parce qu'il y a du sang. C'est qu'on sent sur le drapeau, regardez. Ce que les gars qui disent qu'ils s'appellent c'est les continents, c'est quoi on fait à Lyon.
Voilà. Non, ce n'est pas les tontinards. C'est les policiers. C'est la police. Ah, d'accord. C'était le flashback. Les armes, parce qu'ils ont tiré de partout. Et puis il y a un qui m'a pris là. Il n'y a jamais eu un frottement que les tontinards et. Ils ont fui nous. les tontinards, c'est ça? Les tontinards sont partis depuis. Ils ont fui, ah, voilà, oui. donc, c'est la police. Ils ont provoqué la bagarre, ils ont fui, la police est venue. Voilà, la police est venue et ils ont tiré de partout. Voilà. Et c'est là où j'ai eu ce truc. Bon, fait, donc Max, j'étais en train de vouloir dire au peuple que le peuple comprenne que ceux qui sont venus me dire que monsieur, tu as failli prendre ton œil, monsieur, il faut rester à la maison, rester avec ta famille. Je leur ai dit qu'ils ont échoué. Parce que cette révolution, même si on passe sur mon corps, même si on passe sur ma vie, mes enfants les continueront parce qu'ils sont préparés pour cette révolution. L'objectif de la révolution, c'est que nous puissions avoir un pays équitable, que nous puissions avoir un pays où tout le peuple pourra jouir des biens sociaux, des biens communs de cette nation. L'objectif de cette révolution, c'est que le peuple camerounais et les enfants du Cameroun puissent d'abord se réaliser au Cameroun en tant qu'être humain et dans tous les niveaux avant qu'on puisse atteindre d'autres dimensions. Je vous remercie. Je prends le micro. Oh, ouais, tu vas prendre le micro, tu veux. Vous avez vu comment quelqu'un est blessé et tout vous pensez que c'est la place. Merci camarades, merci. Je crois que la vieillesse a compris que la jeunesse a raison. La vieillesse a compris que la jeunesse a raison. Pour ce, je vais passer encore la parole à un autre jeune. Mais oui, le pouvoir s'arrache. À vous les jeunes, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir s'arrache. C'est pourquoi avec moi je suis un Vous avez vu, il y a les femmes qui nous apportent à manger, elles nous apportent le thé, le café et tout ça. Parce qu'elles soutiennent la révolution. C'est comme ça. Elles soutiennent la révolution. Et Camerounais, bonjour. Avant de vous parler, je vous présente ce drapeau taché de sang. Ce drapeau qui va parler au nom, ou plus que ce que je peux dire. Et en passant, je vais vous dire, il y en a plusieurs qui ont profité de l'occasion. Donc, parce que les gars, il faut qu'on a profité de certaines circonstances. Voilà, je tenais à vous dire. Une révolution qui était déjà. Excusez-moi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu une explosion et les consciences se sont délectées et aujourd'hui, nous marchons au rythme de la révolution. Ils m'ont appelé et dit, tu as des enfants, tu as une femme et tout, est-ce que tu ne peux pas t'accomplir par rapport à tes affaires qui marchent bien et tout, voilà. Je vais te comprendre que cette révolution ne concerne pas une famille. C'est une révolution qui concerne non seulement une nation, mais tout un continent. Donc en passant, nous étions à Lyon, où le président du Conseil camerounais de la diaspora, son Excellence le général Wanto, m'a envoyé pour une mission bien spécifique, passer un message à ces Lyonnais qui ont décidé d'ancrer dans la marche de la révolution et aussi assister au combat de la BAS à Lyon. Monsieur le général Wanto m'a donné l'ordre de pouvoir maintenir la discipline entre la police et le peuple. Et tous ceux qui étaient à Lyon sont témoins que j'ai joué ce rôle jusqu'à la fin. Malheureusement, parmi nous, il y a ceux qui sont venus monter les premières pierres de la destruction de la base. Ils ont failli. Ils ont provoqué nos propres citoyens qui venaient assister à ce concert. On ne détruit pas la violence par la violence. Ils ont fait un choix. Ils peuvent être inconscients. Mais néanmoins, parmi beaucoup de ceux qui sont venus assister à ce concert, beaucoup sont ralliés à nous. Ils ont entré, ils ont ressenti, ils ont dit que ça c'est le meilleur combat. Donc,
Certains d'entre nous qui étaient supposés être aussi des leaders Je sais que vous êtes tous. ont incité les autres en créant de la violence. Et c'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre à Lyon, étant stupéfaits, ils ont sorti d'eux-mêmes. Ils ont transcendé les conditions humaines. Ils sont devenus des animaux. Ils ont tiré de partout. Et c'est alors que j'ai eu une balle, des flash gaz. Ils ont tiré, ça m'a ouvert la crêpe papier. C'est donc profiter de l'occasion pour dire que mon cher ami, tu es encore tout jeune, tu peux te refaire et tu peux faire. Ils n'ont pas compris. Ce combat, c'est un combat national. Nous avons les insectes, les moumiers, les oumlobés, les compagnons. Ils nous ont montré la voie. Et sur ça, je dis pour conclure, mon sang passera, mais ce combat continuera. Donc ils ont menti. Je vous remercie. Bravo. Famille, j'appelle avec moi aujourd'hui. Je vais d'abord vous rappeler, nous ne sommes financés par personne. Nous sommes financés par vous. Ce qui nous permet d'avoir l'argent pour faire ce que nous faisons, c'est ces crapauds que vous achetez. C'est ces t-shirts-là que vous achetez. C'est les bénéfices de ces t-shirts qui nous permet de pouvoir nous mobiliser, de pouvoir louer la sono. Alors j'invite ceux qui veulent t-shirt ou crapaud à se diriger vers le Belge. J'appelle aujourd'hui et maintenant une femme, une combattante, une femme qui a su et qui sait, qui a le courage, une maman qui se bat pour l'Afrique, une maman qui se bat pour ses enfants, pour libérer l'Afrique. J'appelle avec moi le général, la mère de l'Afrique. C'est la mère qui se dévoue, corps et âme. Celle qui me fait pleurer. J'ai l'honneur de travailler tous les jours auprès de cette maman. Vous l'insultez, vous dites n'importe quoi sur elle, parce qu'elle vous dérange. Mais elle reste croate dans ses bottes. Maman Suzanne, l'Afrique te regarde. Tu es l'espoir, car grâce à toi, toutes nos mamans sont là. Grâce à toi, elles sortent tous les jours. Et je suis fier de t'appeler maman, parce que j'ai du respect pour toi. Moi, je ne peux pas partager. Comme un enfant, parfois je suis têtu, mais n'oublie jamais que du fond de mon cœur, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je vous laisse avec ma maman Suzanne, notre maman Suzanne, pardon, le général Barras. Il ne veut pas me laisser. Je peux me le laisser. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'aime pas trop parler quand j'ai pas envie de parler. Donc, c'est lui qui me surprend. Moi, j'ai dit que je vais parler pendant la marche. Où sont les Amazones? Je voudrais voir le point de notre mère, Winnie Mandela. Amazon du 237, où es-tu? Nous allons parler. Nous allons déchirer. Longtemps, on nous a gardés bouche bée. Ils nous ont muselés. Ils nous ont laissé faire des bébés. On était à la cuisine. On est allé à l'école. On nous a toujours mis derrière. Mais aujourd'hui, ça va changer. J'aime pas les discours, j'aime les déclarations fortes. Et j'aime suivre ce que je dis. Ceux qui ont dit qu'ils vont me lapider, je suis là. Si tu as ton PA, sors-le, tu me tues, il n'y a pas de problème. Je suis prête. Quand on met des enfants au monde, on n'a peur de rien. Parce que même étant à la maternité, pendant la délivrance, tu peux mourir.
Il y a plusieurs femmes qui sont mortes en mettant au monde un enfant. Respect à la femme. Et quand cette femme se lève pour revendiquer justice, c'est pas un jeu. Longtemps on est resté bouche bée. Longtemps on est resté à la cuisine. Longtemps nos droits ont été bafoués. Mais nous disons, les Amazones du 237, on va parler. Nous allons parler. Nous n'allons plus jamais nous taire. Comme vous nous empêchez de rêver, ben nous, on va vous empêcher d'être en paix. Je vous assure, où je suis là, depuis ce matin, je fais coup de poing. J'étais à l'église empêcher une messe. Ils ont osé croire qu'ils peuvent nous berner en priant pour l'assassin Ali Bongo. Je ne sais pas si certains ont vu le live. Quand le prêtre a dit ce qu'il a dit, j'ai dit non, on ne peut pas prier pour un assassin. C'est la première fois que moi je me pose dans une église, je suis chrétienne, que je dise non. Parce que ce que je dis est vrai. Ali Bongo est un assassin. Paul Biya est un assassin. Sassou Nguesso est un assassin. C'est le club des dictateurs assassins. C'est pourquoi depuis un moment, j'encourage la brigade anti-dictateur. La brigade anti-dictateur. Nous ne devons pas nous focaliser seulement sur le Cameroun. Nous devons nous focaliser sur toute l'Afrique. Nous qui sommes ici, en France, à Paris, nous connaissons le mal de l'Afrique. J'ai dit, je n'ai pas encore parlé. Je vais parler tout à l'heure. C'est juste pour dire, le général Barra est là pour combattre, pour dénoncer, pour encourager. Ouais, femme, si tu te posais les questions, non, sinon on va m'empêcher de rentrer au Cameroun. Moi, je ne peux plus rentrer au Cameroun, je ne peux plus aller au Gabon, nulle part en Afrique, parce que je les poursuis ici. Et je suis fier de ce que je fais. Et je suis fier de dire à mes sœurs, restons debout, restons fermes. C'est nous qui mettons au monde ces enfants qui sont emprisonnés, qui meurent dans la Méditerranée. Donc simplement pour dire, le combat il est long, mais restons fermes, soudés. Et à cette bande de sardinards, que moi Barra je suis là, sors ton flingue, je suis là, je ne baisse pas les bras, je n'ai pas peur de mourir, parce que je suis un cabri mort. Voilà, merci, la lutte continue, à tout à l'heure. Pouvoir aux femmes. Eh oui, je crois que le pouvoir devrait revenir aux femmes. Pour ce, je demande, parce que la femme qui se décide peut faire sortir n'importe quel homme de la maison. Et la femme, quand elle se décide, elle peut ramener sa soeur vers le combat. Alors, nous demandons aux femmes, où sont les femmes? Les dames, où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Ouais, je crois que Dieu écoute plus la femme que l'homme. C'est pourquoi je souhaiterais que les femmes essayent de prendre le pouvoir à bras le corps. Pour ce, un communiqué. Quelqu'un a perdu cet instrument de musique. Je ne sais pas si la personne se reconnaît. On a ramassé ça au sol. Si la personne se reconnaît, qu'elle revienne vers moi pour récupérer. Je vous remercie. Et je vous présente notre sœur Julienne. Elle va faire le tour pour relever les noms des gens qui veulent faire le déplacement pour Belle. Vous savez, plus on est nombreux, plus le transport revient moins cher. Parce qu'on peut négocier des prix collectifs. Donc Julienne est là, elle passera. Ne tardez pas, pour ceux qui ne sont pas là, essayez
de communiquer à ceux qui ne sont pas présents, qui peuvent voir Julienne. Et je vais passer le micro à Julienne pour qu'elle essaie de vous communiquer son téléphone pour ceux qui souhaiteraient la contacter pour le déplacement de Bel-Air. Camarade Julien, vous avez le micro. Merci. En plus, en public. Famille, ah ben, nous sommes ici pour quoi alors? Pour renverser. Alors, pour cela, nous avons une échéance pour la semaine prochaine. Alors, qui va se passer en Allemagne, à Berlin, samedi prochain. Alors, comme ils viennent tous les samedis avec nous, nous aussi, nous pouvons faire l'effort pour nous déplacer auprès d'eux. Hein, pour montrer comment les choses se font à Paris. Alors, donc pour ceux qui sont désireux de voyager le vendredi soir pour arriver à Berlin le samedi matin, faire la marche et revenir juste après, c'est-à-dire le même samedi, bien vouloir se rapprocher de moi pour que je puisse enregistrer. Vous savez très bien que si nous sommes un certain nombre, nous pouvons avoir les facilités pour obtenir un bus à vil prix. Donc de grâce, manifestons-nous et puis voilà, je vous attends. Merci. Merci camarades. Je ne vois pas des applaudissements. C'est comme si Bel-Air n'était pas une partie de la capitale de l'Europe. Bel-Air est quand même la plus grande puissance européenne. Alors quand on doit faire un déplacement pour Bel-Air, réellement, chacun devait se dire, oui, je ferai partie. Vous donnez là ou pas? Alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, je ferai partie. Oui, je ferai partie. Alors, je crois en vous, je crois en votre parole. Vous voyez avec ma soeur Julienne et le reste de la paix. Pour ceux, je vous ai dit que le pouvoir revient aux femmes et à la jeunesse. Oui, le pouvoir revient aux femmes et à la jeunesse. Vous savez, je suis un conservateur. Si les femmes ne peuvent pas me bousculer, il faudrait bien que la jeunesse me bouscule. Et j'ai vu un jeune qui m'a fait un clin d'œil, je vais l'observer et je vais le titiller. À vous de décider. Jeune homme, vous avez la parole. Le fils du planteur. Est-ce que les combattants sont là? Les combattants sont là? Vous êtes là? Ok. Aujourd'hui, je suis devant vous, un homme combattant, un humble serviteur du peuple camerounais. Je suis le fils du planteur. Et déjà, ce nom, je pense qu'il dit non au tribalisme. Parce que les planteurs se trouvent dans tous les coins du Cameroun. Je suis le fils du planteur. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous dénonçons des situations très lamentables, très médiocres de notre population au Cameroun, dans notre pays. Alors, le président dictateur au pouvoir avant que mon papa et ma maman se rencontrent, au pouvoir avant que je ne vienne au monde, pourtant je suis l'aîné de cette famille. Alors, nous venons ici lui dire, toi monsieur Bia, tous les jours tu condamnes les voleurs, pourtant tu es braqueur. Aujourd'hui, tu as volé les élections au Cameroun. À mon vision, tout le monde a vu, mais tu refuses de reconnaître ta défaite. Ta défaite, elle te tiendra dans l'enfer. Le peuple ne te laissera plus faire. Alors j'invite tous les soldats camerounais, policiers, militaires et gendarmes, retirez vos casques, car sous les casques militaires, il n'y a pas de cerveau. Enlevez vos casques et réfléchissez. Il est temps que vous vous regardez, que nous nous regardons, parce que nous sommes tous Camerounais. Et nous nous embrassons. Déposez vos armes et rejoignez le peuple. Le peuple souffre. Le peuple en a marre de cette dictature. Les femmes ont accouché des enfants. Des hommes, des braves hommes que vous êtes, vous avez retourné vos armes pour assassiner vos mamans, pour tuer vos petits frères, pour tuer vos petites soeurs, pour tuer les bébés. Parce que vous soutenez un régime en mal depuis 36 ans. Alors, qu'est-ce que Bia veut donner au Cameroun qui n'a pas pu donner depuis 36 ans? Qu'est-ce que vous voulez soutenir qu'on n'a pas pu tenir depuis 36 ans? Alors mes frères,
regardons-nous dans les yeux et restons loyaux. Le peuple est la loi et toujours le peuple fait la loi. Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre du peuple et résister longtemps. Monsieur Biya, vous avez berné le peuple depuis longtemps. Aujourd'hui, nous voulons les mêmes conditions de vie que nous vivons en Europe chez nous, car nous avions tous les moyens. 15% de nos revenus pétroliers peuvent mettre notre pays plus beau que la France dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si vous prenez les gages de voler l'argent du monde, du peuple camerounais, pour venir vous acheter des immeubles, des châteaux, des grosses voitures, et vous soignez dans les hôpitaux ici, vous pouvez acheter ces mêmes machines dans les hôpitaux et aller vous soigner au Cameroun. Là, la population profitera aussi. Aujourd'hui, nous assistons à des scènes macabres où des personnes décèdent comme des poules. Les hôpitaux ressemblent à des boucheries. Les boucheries sont mieux équipées que les hôpitaux. Alors mes frères, nous ne voulons plus cela chez nous. Et M. Biya et sa bande, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Biya est le chef de gang, donc il a les gangsters autour de lui. Qu'ils déménagent, qu'ils quittent notre pays et qu'ils aillent ailleurs. Ils n'ont pas place chez nous. Ce sont les tueurs de la nation. Ils ont berné le peuple depuis 36 ans. Ils ont berné le peuple depuis des années. Nous tous ici, nous sommes prisonniers d'un système. La dictature de Biya nous poursuit même hors du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous tenir sous le froid à moins 5 degrés, 10 degrés, travailler sous le froid parce qu'on veut venir en aide à nos frères qu'on a laissés au Cameroun. Nous subissons des choses incroyables en Europe. Le racisme, nous y vivons tous les jours. Parfois, nous sommes obligés de laisser notre dignité de côté pour pouvoir travailler, pour pouvoir aider nos frères qui sont restés. Pourtant, ces gens ont des diplômes, ils peuvent travailler, ils ont la force de travailler, mais le système répressif leur refuse de travailler. Ne peut travailler que si tu es RDP6 ou si tu donnes ton anus. Alors, nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Non. Alors, mes frères, je ne vais pas être long. Je vous laisse. Rendez-vous ce soir, opération coup de poing à Nanterre. On sera ensemble. Brendeka ne pourra pas prester ce soir. Il est irrecevable. Et tout Camerounais qui s'engage à être dans cette salle, le champagne ou la boisson qu'il consommera, c'est le sang des Camerounais qu'il est en train de consommer. Qu'il le sache en amont. On ne peut pas être en train de fêter les anniversaires, pourtant les enfants meurent, les gens meurent tous les jours au Cameroun et on fait l'anniversaire. Bendeka, si ton enfant mort, est-ce que tu vas fêter ton anniversaire? Je ne pense pas. Alors laissons l'égoïsme de côté et regardons-nous voir dans les miroirs. Monsieur Bendeka, vous cherchez votre sorcier, mettez-vous devant le miroir et regardez qui est dans ce miroir, c'est lui votre sorcier. Vous êtes votre propre sorcier, monsieur Bendeka. Aujourd'hui, vous êtes irrecevable et toute la brigade sera là pour vous dire non. Merci. Merci camarades. Merci à la brigade anti-Sabina. Merci au peuple. Vous savez que nous avons prévu une marche qui part d'ici pour Porte de la Villette. On va essayer de raccourcir les choses. La suite du programme, le général va intervenir tout de suite et va s'adresser à la population. Et après, nous allons chanter l'hymne national. Et enfin, nous allons prendre la direction Porte de la Villette. Nous voulons des Camerounais responsables. Pas de casse. Nous marchons dans la discipline. Nous marchons dans la discipline. Vous savez, même la police française nous respecte parce que nous n'avons jamais fait de casse. Nous avons toujours montré que nous sommes des gens éduqués. Et il faudrait qu'on continue dans cette lancée pour montrer même l'exemple au Cameroun que quand le peuple marche, on doit plutôt les encadrer et non les pousser à la casse. Pour ce, le général va s'apprêter. Mais avant que le général ne fasse son apparition, je vais poser une petite question. Peut-être aux plus anciens. Qui parmi vous connaît l'entreprise qu'on appelait au Cameroun la Cellucam? La Cellucam. Où est la Cellucam aujourd'hui? Où est la Cellucam aujourd'hui? Une entreprise qu'on a dépensé plus de 1000 milliards pour créer. L'entreprise a disparu
Et nous sommes là, nous fêtons parce qu'on nous a élus comme pays le plus pauvre du monde et le plus endetté. Voilà notre victoire et on fête. Chem pour ceux qui nous dirigent. Nous disons Chem et nous crions. Pour que le général fasse son entrée, nous allons chanter la liberté pour faire rentrer le général. Liberté, liberté, au revoir Paul Biya, nous sommes libres, va-t'en. Merci général, merci. Le général a la parole, il s'adresse à son peuple. Merci général, merci camarades. On va, s'il vous plaît, commencer par... S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. On va commencer par l'hymne national. Je sais qu'on l'a exécuté déjà, mais pour une fois, pour montrer une fois de plus notre fort attachement à notre nation, à notre pays, le Cameroun, nous allons chanter l'hymne national une fois de plus, pour montrer au camp d'en face qui sont les vrais patriotes. Levez vos chapeaux, les chapeaux s'il vous plaît. Mais pas les femmes. Respect au drapeau, ceux qui ont les chapeaux. Les cagoules, enlevez. Respect au drapeau. Sauf les femmes. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. On écoute le général s'il vous plaît. Les amis du Cameroun, est-ce que vous êtes là? Oui. Africaines et Africains, est-ce que vous êtes là? Oui. Camerounaises et Camerounais, est-ce que vous êtes là? Oui. Nous étions sur cette même place la semaine dernière et, souvenez-vous, vous m'avez confié une mission. C'était laquelle? Je vais vous le dire. Vous m'avez dit qu'il fallait que je travaille amplement, en profondeur, pour que la CAN 2019 n'ait pas lieu au Cameroun. Et comme je suis un homme de parole, et comme je sais que avec vous, nous disons ce que nous faisons, et nous faisons ce que nous disons, j'ai pris mon bâton de commandement, j'ai commencé de travailler dessus. Une lettre a été adressée à M. Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, pour lui dire que s'il osait programmer la CAN 2019 au Cameroun, ce serait à ses risques et payés. Maintenant, je vais vous poser des questions. Et je sais que vous allez me donner des réponses pertinentes. Aujourd'hui, j'ai ce ballon en main. Il est écrit dessus, non à la CAN 2019. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce qui s'est passé au Cameroun, à travers vos réponses, ils vont bien comprendre. Est-ce que dans un pays où on ne connaît pas la valeur d'un penalty, est-ce qu'on peut organiser une CAN?
Est-ce que dans un pays où les règles de jeu changent au cours du match, est-ce qu'on peut organiser une CAN? Est-ce que dans un pays où on déplace les cages, les bouts, pendant qu'on est en train de jouer, est-ce qu'on peut organiser une CAN? Dans un pays où on déplace la ligne de bout pendant le match, est-ce qu'il est possible d'organiser une CAN? Non. Et enfin, dans un pays où les arbitres jouent dans un camp contre l'équipe adverse, est-ce qu'on peut organiser une CAN? Vous comprenez que toutes les conditions sont réunies pour que la CAN n'ait pas lieu au Cameroun. Et c'est ce que nous avons dit à Matamat. Et à bon entendeur, ça, sur le dossier de la CAN, on a définitivement fait. Voilà. Merci. Amis du Cameroun, est-ce que vous êtes là? Oui! Africaines et Africains, est-ce que vous êtes là? Oui! Camerounaises et Camerounais, est-ce que vous êtes là? Oui! Beaucoup de salive a coulé cette semaine. Les gens ont parlé. On ne parle plus que de nous. Dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision au Cameroun. On ne parle plus que de nous. Partout. On ne parle plus que de nous partout. Alors donc, pourquoi s'intéresse-t-il tant à nous? Eh bien, il faut qu'on en parle. Lorsqu'on a affaire à un peuple opprimé comme celui du Cameroun, lorsqu'on a un peuple, lorsqu'on a face à soi un peuple autant meurtri que celui du Cameroun, est-ce qu'on peut rester indifférent? Est-ce qu'on peut rester les bras croisés? Nous avons décidé en diaspora de prendre notre part de responsabilité et de l'assumer. Est-ce que nous allons abandonner le peuple camerounais à son triste sort? Les gens nous ont dit, le combat se passe ici, au pays. Le combat c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Mais simplement, nous leur disons, une fois de plus, il y a combat et combat. Peu importe l'endroit où on se situe pour lancer le caillou, l'essentiel c'est qui tue l'oie. Donc, en diaspora, on a décidé de mettre sur pied ce qu'on va appeler les brigades d'assainissement social. Les brigades d'assainissement social, c'est les cellules de lutte. Et parmi ces brigades d'assainissement social, nous avons les brigades anti-sardines. Les brigades anti-sardines sont chargées de s'occuper, de traquer les artistes complices de la dictature au Cameroun. Est-ce que la brigade anti-sardines fait son travail? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de la brigade anti-sardines? Oui. Que le commandant en chef Calibri, le directeur des relations avec les autres organisations, M. So, je vous dis chapeau pour le travail que vous faites. Je vous dis chapeau pour le travail que vous faites. Et vous avez tout notre soutien. Vous êtes sans savoir que il y a une opération forte qui se prépare pour ce soir. Une opération forte qui se prépare pour ce soir. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui, ici, sont disponibles, sont prêts à sacrifier 1 heure de leur temps pour que nous soyons aux côtés du commandant en chef Calibri et du directeur des relations avec les organisations combattantes pour les accompagner dans leur opération de ce soir. Ça va chaud? Tout est là tout. Merci. Nanterre. La Grèce est à Nanterre. Rapprochez-vous de la SG, la Maman Salomène. Ce qui est sûr, vous pouvez aussi vous rapprocher de Mas Seigneur Ivoire. Mas Seigneur, vous donnez la Grèce parce que nous,
Nous sommes des combattants, la Grèce on ne connaît pas. Nous sommes des combattants. Nantais. Merci, commandant en chef. Alors donc nous avons parlé des brigades anti-sardines. Mais les gens peut-être ont... Les gens ont donné une considération un peu réductrice à notre perception des choses. Nous ne sommes pas là pour nous en prendre uniquement aux artistes camerounais. À côté des artistes camerounais, vous savez qu'il y a des officiers qui oppriment le peuple camerounais, des officiers qui accompagnent M. Biya dans l'oppression. Qu'est-ce qui va se passer avec les officiers? On va mettre sur pied une brigade anti-officiers oppressés. Une brigade anti-officiers oppressés. Comment la brigade anti-officiers oppressés va procéder? Cette brigade-là sera chargée de répertorier tous les officiers, policiers ou militaires qui oppriment le peuple camerounais et nous allons transmettre leur nom à l'ordre des médecins en France. Et dites-vous bien, on a déjà discuté avec M. Patrick Boué, le président de l'ordre des médecins en France, pour lui dire que désormais tous les officiers oppresseurs sont interdits dans les hôpitaux français. Il y aura plus de vacations sanitaires. Très bien. Ça, c'est pour les officiers. Mais vous savez, l'oppression au Cameroun, ce n'est pas seulement le fait de M. Biya, ou encore uniquement le fait des militaires ou des policiers. Il y a aussi les complices de l'oppression au Cameroun. C'est les juges. Nous avons mis sur pied une brigade anti-juge injuste. Un juge normalement doit être juste. Le Cameroun c'est le seul pays au monde où on voit les juges injustes. Donc nous avons mis sur pied une brigade anti-juge injuste. Et avec eux, comment on va procéder? La même... on a encore contacté l'ordre des médecins pour une interdiction des évacuations sanitaires. Voilà. Après les juges injustes, bien sûr, vous avez compris que le tout premier d'entre eux, c'est qui? Le tout premier d'entre eux, c'est qui? Biya a déjà une le tout premier des juges injustes, c'est... Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour les juges injustes. Après, on va passer à une autre catégorie. Moi, je vais les appeler les prélats complices. Les prélats complices. Vous savez, à la porte de deuil, j'avais mis sur pied, on avait décidé à l'unanimité de mettre sur pied une brigade spirituelle. Moi, je vais charger cette brigade spirituelle-là de mener une démarche qui consiste à faire quoi? Tous les prélats complices du régime au Cameroun, ils sont désormais interdits de dire la messe en... Ça veut dire quoi? Parce que vous savez, généralement, il y a cette coopération-là entre les diocèses et consorts. Donc un prélat qui part du Cameroun, quand il est en mission ici ou en séminaire ici, le dimanche, il peut dire la messe. Nous allons traquer, on va fouiller, farfouiller. Et chaque fois qu'on sera au courant qu'un prélat complice va dire la messe en France, on va débarquer dans les... Donc, là, ils vont être informés tout de suite de ce qui les attend en France. Donc, soyez-en sûrs, pour toutes les différentes catégories socio-professionnelles qui aident la dictature au Cameroun, on a déjà prévu le maca. Donc, voilà comment les choses vont se passer. On va donc s'occuper correctement et bien de toutes ces différentes catégories sociales. On va faire ce qu'on appelle un nettoyage. Et la punition, ce sera ce qu'on appelle dans le jargon militaire la punition pour l'exemple. La punition pour l'exemple. Voilà.
Donc, rendez-vous ce soir. Pour le moment, nous allons nous apprêter pour prendre le chemin de la porte de Pantin, la halle, n'est-ce pas, la halle de la Villette, là où il y a eu le sommet mondial sur la paix. Nous allons y aller pour faire notre déclaration. Nous allons dire aux nations participantes ce que notre perception de la paix au Cameroun. Voilà, donc nous allons y aller parce que le temps aussi, la pluie qui menace, voilà. On va anticiper un tout petit peu, on va marcher un peu comme disait Albert, en toute bonne intelligence et arriver sur les lieux, nous allons faire notre déclaration. Mais avant, j'aimerais préciser une fois de plus que nous avons un déplacement très important. Nous avons un déplacement très important la semaine prochaine. On a dit qu'on allait en aller pour dire merci à Angela Merkel. Donc, il y a une liste qui est en train de circuler. Plus nombreux nous serons, mieux ça vaut. Parce qu'on a discuté avec les agents de transport, des bus et consorts pour voir dans quelle mesure on pouvait nous accorder des tarifs préférents. Voilà. Donc, on va s'apprêter pour la marche. On va aller, n'est-ce pas, faire notre déclaration aux nations qui ont participé au sommet. Mais une fois de plus, je vous dis, nous comptons énormément sur vous pour la démonstration de force de ce soir. Nous comptons sur vous pour la démonstration de force. C'est à Nanterre, espace Chevreuil, à Nanterre. J'y serai, je vais aller accompagner le commandant Calibri et le directeur, n'est-ce pas, des relations avec les organisations combattantes. Je serai à leur côté, parce que moi, je ne lâche pas mes hommes, je suis aussi un homme de terrain. Voilà. Donc le commandant Calibri voulait ajouter quelque chose. Au général, avant que nous nous apprêtons pour cette marche, j'aimerais appeler avec moi mon porte-parole officiel qui a fait le déplacement depuis la Belgique. Stéphane Chombo, qu'on ne présente plus, qui est là avec nous aujourd'hui pour parler au nom de la basse. Voici le porte-parole officiel de la basse. Bonsoir Stéphane, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Colin. Lorsque vous aviez en charge 25 millions de Camerounais qui sont tenus en otage par un régime démocraticide de Yaoundé, il est important de comprendre que ce combat, personne et nul n'est indispensable. Et quand on le fait, on se donne une rigueur. Ce que nous pouvons chez les autres, il ne faudrait pas qu'on le retrouve en nous. Et moi j'ai dit, depuis que je mène ce combat depuis le pays, pour d'autres qui me connaissent, j'ai travaillé dans des chaînes de télé, en l'occurrence Afrique Média, où j'étais rigoureux envers moi, où je n'ai jamais encouragé ceux qui sont dans cette dérive à encourager un dictateur, M. Biya. Moi je me dis, je ne me reconnais pas. La population, le peuple, c'est ce qui m'est le plus cher. Et quand ce mouvement, le jour décide, selon l'appel du professeur Maurice Kamto, qui lance une résistance pacifique, non seulement au Cameroun, mais à l'international. Parce que moi, ici, j'avais décidé, je vais me reposer, je reste tranquille, parce qu'il y a trop de traits et la politique, ça déçoit. J'ai dit, il était encore question de se mettre à l'œuvre et d'apporter un véritable changement. Et je me rappelle à l'ambassade du Cameroun en Belgique, je suis venu. Lorsque le frère Niak a cité la liste des artistes, j'ai dit j'avais décidé de rester silencieux, mais j'apporterai de toute mon expertise pour que nous allions dans cette lutte. Mais tout ce que je demande, en face, c'est une machine. Une machine qui a une capacité de broyer ceux qui sont en face. Je te parle par expérience. Alors, peut-être tu es venu dans ça, mais nous allons, de tout mon corps, je vais apporter de ma contribution et autres frères, qu'on t'accompagne dans cette démarche et que tu ne tombes pas en chemin. Sois juste à l'écoute, sois juste rigoureux en toi-même. La sélection naturelle a voulu que ce soit toi qui portes le flambeau. On va t'accompagner. Et tous ceux qui sont dans la même démarche vont t'accompagner.
Et merci parce que les frères de Paris nous ont toujours apporté de leur soutien. Ils ont toujours voulu voir la brigade avancer. Je ne peux pas mentir. Et ça, je ne veux pas rester indifférent. Les guéguerres de leadership ne nous intéressent point. Le plus important, c'est le peuple. Si la sélection a voulu que ce soit nous devant, mes frères, on n'est pas ici en quête d'une certaine popularité ou d'une visibilité. Nous sommes là parce que M. Biya, avec son régime, depuis plus de 36 ans, ont pris en otage le peuple camerounais. 67% des Camerounais s'élèvent au Cameroun, prient, conjurent tous les dieux. On n'a pas de quoi manger. Même lorsqu'ils ont quelque chose à manger, ils sont obligés de dire qu'on ne les rende pas de visite parce que ça ne va pas. Je vous parle d'un Cameroun que 15% du sous-sol nous donne les infrastructures de base qu'on retrouve en France. C'est une valeur financière de 120 milliards de dollars. Si M. Biya était quelqu'un qui travaillait pour le Cameroun, il appelait juste les investisseurs à les dire « je vous donne 15% de sous-sol et je veux juste ces infrastructures de base ». Quand je vois au Cameroun des frères, des journalistes, on m'a fustigé parce que moi je ne suis pas un africaniste. Je suis en France. Je ne suis pas tendre avec les politiciens d'ici et je le dis chaque jour. Et je comprends Macron dans cette conspiration de silence. Il est très d'accord. Que pour Biasmi, après le matin c'est l'immigration, n'importe quoi. Mais nous on leur a dit, on va périr tous ici. Tant que vous n'allez pas solutionner, parler, parce que vous êtes très fort de dire des valeurs de la démocratie, etc. Mais la nuit, le financement occulte, vous allez porter des mallettes, vous enrichir, vous vous moquez des petits Camerounais, alors que le confort que vous aviez, c'est parce qu'il y a des Africains qui meurent, qui se prient pour que vous soyez comme ça. Il faut que ça cesse. Mes frères sont restés. On veut déstabiliser le Cameroun. On veut. Quel est le pays sur terre qui n'est pas déstabilisé? La Russie et les États-Unis qui sont les grandes puissances. Chaque jour, ils refont le système militaire. Pourquoi? C'est la guerre hégémonique. Tout le monde, tout pays conscient, dans une démarche géopolitique et géostratégique, n'est pas à l'abri de la déstabilisation. Donc c'est un faux discours du Cameroun. On est déstabilisé parce qu'on demande à Paul Biya de partir. Vous dites que ceux qui sont à l'Occident se sont mis en intelligence avec la France, les Occidentaux, pour vouloir déstabiliser. Et c'est un Camerounais naïf, entre dans cette logique et qui n'en peut bien, c'est la stabilité politique, c'est la paix. Et je tiens à rappeler, la paix n'est pas l'absence de guerre et de conflit, mais c'est la permanence de la justice qui se suit par le bien-être de toute population. Quand tu ne peux pas manger, quand tu ne peux pas te vêtir, te loger, t'éduquer, tu n'es plus dans la paix, tu es dans la tranquillité. Car tous les éléments conflictogènes sont réunis pour qu'on bascule à une situation chaotique